Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors aujourd'hui, mes chers élèves, je vous propose une séance de conjugaison où nous allons apprendre ensemble. Oui, c'est l'impératif présent. Et voilà, à la fin de cette séance, vous serez tout simplement capable de conjuguer les verbes du premier, deuxième et troisième groupe à l'impératif présent. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Tout d'abord, faisons un tout petit rappel. Aux dernières leçons de grammaire, nous avons parlé de la phrase impérative et durant cette séance, nous avons parlé des différents emplois de ce temps-là qui est l'impératif présent. Alors, essayons de faire un tout petit rappel. Nous avons dit que le présent de l'impératif ou bien l'impératif présent sert à exprimer un ordre. Par exemple, arrêtez votre véhicule. Et comme vous savez, la phrase impérative peut se terminer avec un point ou bien un point d'exclamation. Bien, maintenant, l'impératif peut exprimer aussi un conseil. Exemple, sois prudent. Ou bien, il peut aussi exprimer une interdiction. Exemple, ne roulez pas vite. Et voilà. Donc, maintenant, pendant cette leçon d'aujourd'hui, nous allons surtout apprendre à comment peut-on conjuguer les verbes au présent de l'impératif. Tout d'abord, nous devons savoir que l'impératif présent ne comporte que 3 personnes. Vu bien sûr que je ne peux pas donner un ordre à moi, je ne peux pas donner un ordre à un jeu, je ne peux pas donner un ordre à un il, quelqu'un qui n'est pas là avec nous. Donc, il ne comporte que 3 personnes. On compte la deuxième personne du singulier, le tu, la première personne du pluriel, le nous, et puis la deuxième personne du pluriel, le vous. Il n'y a que ces 3 personnes auxquelles nous pouvons conjuguer un verbe à l'impératif présent. Vous devez faire attention à une chose très très importante. Le sujet, ou bien le pronom personnel, n'apparaît pas. Je ne l'écris pas. On dit dans ce cas-là qu'il est sous-entendu. C'est-à-dire, je comprends de quel sujet je parle, je comprends qui fait l'action, ou bien à qui j'adresse la parole, mais je ne l'écris pas. Alors, voilà, passons maintenant à appliquer ce que nous venons de dire sur quelques exemples. Commençons par les verbes du premier groupe. Alors, pour les terminaisons des verbes du premier groupe, à l'impératif présent, eh bien, on trouve le E, et puis le ONS, et puis le EZ. C'est très simple. Alors, essayons de conjuguer. Eh bien, comment je fais pour conjuguer? C'est très simple. J'écris le radical du verbe, et puis j'ajoute la terminaison à la fin. Donc, si je veux donner un ordre à un tu pour qu'il respecte quelqu'un ou bien quelque chose, eh bien, ça donne respecte. J'écris le radical. Et puis, je n'ai qu'à ajouter les terminaisons. Ça donne respecte, respectons, respecter. Passons maintenant au verbe du deuxième groupe et au verbe du troisième groupe. Et là, c'est très simple. Il n'y a pas de différence avec le présent de l'indicatif. Ce sont les mêmes terminaisons et les mêmes radicaux. Je n'ai qu'à conjuguer comme si je conjugue au présent de l'indicatif, sauf que je ne dois pas écrire le sujet tout simplement. Donc, pour le verbe ralentir, ça donne ralenti, ralentissons, ralentissez. Et voilà. Et puis, pour le verbe faire, tout comme le présent,
ça donne fait, faisant et puis faites. Voilà, comme je viens de dire, il n'y a que les verbes du premier groupe qui prennent un E au lieu d'avoir un ES comme au présent. Pour les autres, les verbes du deuxième et troisième, vous n'avez qu'à conjuguer tout comme le présent de l'indicatif. Mais faisons attention à quelques petits cas particuliers, surtout concernant les verbes du troisième groupe, qui changent un petit peu, soit de radical, soit de terminaison. Allons voir le verbe aller. Alors là, pour la deuxième personne du singulier, il ne prend pas le S comme le présent. Ça donne un va, et puis pour le nous et vous, c'est la même chose. Allons. Allez. Pour le verbe ouvrir, pardon, et puis normal, ouvrant, ouvrez. Quant au verbe savoir, eh bien c'est un verbe qui change carrément de radical, et ça nous donne sache avec un E à la fin, et puis sachant et sachez. Voilà mes chers élèves, c'est ainsi que je peux conjuguer tous les verbes à l'impératif présent. Il nous reste juste à savoir comment conjuguer les auxiliaires être et avoir. Et là, c'est comme suite. Soit, soyant, et puis soyez pour le verbe avoir, et avec un E à la fin, ayant, et enfin, ayez. Et voilà mes chers élèves, essayons maintenant de récapituler tout ce que nous venons de dire dans cette petite capsule. Donc ce que vous devez retenir, c'est qu'on conjugue un verbe à l'impératif lorsqu'on souhaite donner un ordre, un conseil ou bien exprimer une interdiction. D'une manière générale, à l'impératif présent, les verbes se forment comme au présent, exactement, sauf qu'ils doivent être conjugués avec seulement les trois personnes et sans sujet. On n'exprime pas le sujet, comme on a dit au début, il reste sous-entendu. Et enfin, à ne surtout pas oublier les exceptions qui perdent le S à la deuxième personne du singulier, et ce sont les verbes du premier groupe, le verbe avoir, aller, savoir, et puis le verbe ouvrir, souffrir, offrir, etc., etc. Donc voilà mes chers élèves, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah.